Mais qu'est-ce que... Mais... Darwin! Bon sang, je n'avais pas fini. Le prochain indice se trouve près d'Albertosaurus, le prédateur du Crétacé. Trouver cet indice sera vital pour la suite et ne jetez pas cette radio, je vous en conjure. Bon. Eh ben voilà, sujet du jour, Albertosaurus. Albertosaurus vivait il y a 70 millions d'années, dans ce qui sera aujourd'hui les États-Unis d'Amérique. Il occupait principalement la partie ouest du continent nord-américain, c'est-à-dire de l'Alberta jusqu'au nord du Texas. C'est dans ces régions-là qu'il vivait en compagnie de Parasaurolophus, mais aussi de grands prédateurs comme le crocodile géant Deinosuchus. Son nom, il le doit à Henry Fairfield Osborn, qui le nomme en 1905 dans l'une des dernières pages de sa description de Tyrannosaurus Rex. Albertosaurus signifie lézard d'Alberta et non pas lézard d'Alberto. En réalité, ça désigne bel et bien la région dans laquelle a été découvert le fossile. Albertosaurus appartenait à la famille des Tyrannosauridés. Cette famille, c'est celle à laquelle appartient aussi un très célèbre dinosaure, Tyrannosaurus Rex. Bien que plus petit que son cousin, Albertosaurus était quand même un chasseur redoutable, qui était capable de s'en prendre aux herbivores de son environnement, comme l'Hadrosauridé Parasaurolophus ou le Centrosauridé Pachyrhinosaurus que nous avons vu dans la vidéo précédente. L'un des gisements qui présente des spécimens d'Albertosaurus, qui a été découvert par Barnum Brown, présentait pas moins de 22 individus, enfouis en même temps et au même endroit par le même phénomène. Pour certains scientifiques, c'est la preuve irréfutable que ces animaux chassaient en meute, et qu'ils avaient une organisation sociale complexe qui leur permettait de chasser en équipe avec des stratégies coordonnées en utilisant notamment la rapidité des jeunes combinée à la force des adultes. Cette représentation, elle est à prendre avec des pincettes, puisque à l'heure actuelle, il y a davantage d'éléments qui viennent contredire la chasse en meute chez les dinosaures que d'éléments qui viennent à la renforcer. C'est pour ça qu'actuellement, il est difficile de savoir si ces 22 Albertosaurus ont réellement vécu en groupe et ont réellement chassé ensemble, ou est-ce qu'ils ne se sont réunis que pour une raison annexe, par exemple une sécheresse ou une pénurie de nourriture, qui aurait conduit ces animaux à se côtoyer temporairement, et c'est à ce moment-là qu'ils auraient trouvé une fin tragique. Nous retournons une nouvelle fois au Crétacé, mais cette fois-ci beaucoup plus au sud que pendant notre dernière aventure avec Pachyrhinosaurus. J'ai hâte de voir à quoi il va ressembler notre Albertosaurus. C'est parti! Oh. Bon, nous voici bien arrivés au Crétacé. Deux missions, trouver cet indice et aller voir Albertosaurus. Il ne devrait pas être très loin d'ici, j'entends de l'eau, ce qui laisse supposer qu'il va y avoir pas mal d'animaux près de ce point d'eau. Par ici. Regardez, je crois qu'on a trouvé nos Albertosaurus. Et ils ont l'air d'être confrontés à un des plus grands prédateurs de la région, Deinosuchus, un des plus grands crocodiliens à avoir foulé le sol de la Terre. Et visiblement, ça ne se passe pas très bien pour les Albertosaurus. Bon, un des spécimens s'est isolé du groupe, on va en profiter, on va aller le voir. Regardez, je crois qu'on a trouvé notre spécimen d'Albertosaurus. Il peut mesurer jusqu'à 10 mètres de long et peser jusqu'à 2 tonnes 600. Ça fait de lui un très gros prédateur pour la région, même s'il reste avant tout un animal relativement agile et capable de courir à de grandes vitesses. Albertosaurus est reconnaissable aux deux longues cornes qui se trouvent sur sa tête. Ces cornes, elles permettent de le différencier des autres tyrannosauridés, comme par exemple le célèbre Tyrannosaurus Rex. Il fait partie des rares animaux de cette famille, du coup, à posséder ces cornes. On peut aussi noter un autre animal qui les possède, c'est Gorgosaurus, un dinosaure qui était un petit peu plus petit que lui et qui existait un petit peu avant lui. Un détail intéressant avec Albertosaurus, eh bien, c'est que sur ses mains, il ne possède que 2 doigts. Le fait de ne posséder que 2 doigts, c'est ce qui nous a permis de le classer parmi les tyrannosauridés. Ça, ainsi que la forme de son squelette. Ces deux éléments, du coup, ça nous permet de le classer dans la même famille que Tyrannosaurus Rex.
Les autres dinosaures carnivores, eux, ils ont généralement 3 doigts ou plus. Et quand ils ont plus de 3 doigts, ça traduit généralement l'appartenance à une famille de dinosaures assez primitive. Ce qui nous laisse penser qu'Albertosaurus était un prédateur rapide. C'est déjà son poids. Comme je vous l'ai dit, il est assez léger par rapport à sa taille, puisqu'il fait que 2,6 tonnes pour une dizaine de mètres de long au maximum. Mais en plus, il possède des jambes fines et relativement longues, qui ont une structure comparable à celle de dinosaures qui appartiennent à d'autres familles, qui sont connues pour leur vitesse, comme par exemple les ornithomimosauriens. Donc en fait, effectivement, les pattes d'Albertosaurus, elles vont avoir cette fonction de course rapide, et on peut le voir notamment avec la longueur du métatarse, qui est plus prononcée que chez Tyrannosaurus rex. Bien qu'appartenant à la même famille que Tyrannosaurus rex, c'est-à-dire les tyrannosauridés, la mâchoire d'Albertosaurus est beaucoup moins développée et beaucoup moins puissante que celle de Tyrannosaurus rex. Ça s'explique par le fait qu'Albertosaurus s'est séparé de la lignée de Tyrannosaurus rex un peu plus tôt. On situe aujourd'hui l'origine des grands tyrannosauridés, comme Tyrannosaurus rex par exemple, au sud du continent de l'Aramidia, à la fin du Crétacé, entre le Campanien et le Maastrichtien. C'est là que vont apparaître les vrais tyrannosauridés géants. Bien que ces mâchoires n'égalent pas la puissance de celle de Tyrannosaurus rex, les mâchoires d'Albertosaurus sont quand même celles d'un dinosaure carnivore et devaient être capables, sans le moindre doute, de tuer ses proies. Bon, maintenant que je vous ai présenté Albertosaurus, il me reste encore un dernier détail à régler dans le coin. Il va falloir que je localise l'endroit où je dois me rendre. Nous voici sur la plage. Il faut se dépêcher de rechercher ce que nous sommes venus prendre avant que les Deinosuchus ne reviennent sur la plage. Je crois que c'est par ici. Voilà, nous y sommes. Il est probable qu'il soit enterré quelque part là-dessous. Je vais donc devoir creuser. Voyons voir si j'ai ça en stock. Il est où le bout de la pelle? Non plus. Non, toujours pas. Ça, c'est un arc. Il semblerait que je sois obligé de creuser à la main. Tant pis. Bon, nous avons trouvé notre objet. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais il va falloir qu'on retourne sur le Temporis. Albertosaurus, malgré sa petite taille, est l'un des dinosaures tyrannosauridés les plus connus. Avec Daspletosaurus, Gorgosaurus et Tyrannosaurus rex, ils forment un groupe très connu et très étudié par le monde scientifique. C'est aussi un dinosaure qui a su marquer la pop culture puisqu'il est présent dans quelques œuvres et dans quelques jeux vidéo. Et grâce à son physique atypique, il a aussi su intéresser et fasciner le public. Je peux vous conseiller le numéro de Dinopédia Découverte dédié à Patagotitan, à l'intérieur duquel vous pourrez retrouver un article sur Strutiomimus, un des animaux que mangeait probablement Albertosaurus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à laisser un pouce bleu, à la partager et à vous abonner. Merci à vous et à bientôt pour un prochain épisode. Cette boîte a l'air de contenir quelque chose. Enfin bon, je m'en occuperai plus tard. On va voir si cet inconnu ne nous a pas laissé un message supplémentaire. Bon. Eh bien, il semblerait qu'on ait encore un dernier message. Cher Darwin Junior, félicitations pour votre récente trouvaille au Crétacé. Ce petit jeu n'était qu'un début. Le véritable mystère réside auprès de Maiasaura. Explorez leur monde pour découvrir le prochain indice. Avec mes compliments, un admirateur. Il y a une signature étrange en bas. C'est signé MJ. Bon, je crois que pour notre prochaine aventure, nous allons encore nous rendre au Crétacé.